Hey, ben bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va se taper encore un petit peu de cuisine. Tellement le fun la cuisine, puis j'aime tellement ça bien manger. Aujourd'hui, on va s'occuper de ça. On ne les passera pas au complet dans la soupe, c'est surtout le blanc, parce que tout le reste, je m'en sers comme des oignons, comme si c'était des oignons dans tout le reste de mes préparations. C'est vraiment bon, le goût est un peu plus fort, puis c'est un autre genre de végétal qui a des bonnes propriétés pour le corps. De toute façon, à peu près tous les végétaux ont des pour et des contre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, une petite crème de poireaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. D'habitude, j'étais habitué à les faire en très très grande quantité, mais là, on va faire une quantité plus petite un peu. Parce que, étant donné que je vis tout seul, si j'en fais des grosses quantités, il faut absolument que je les congèle. Puis ça me tente pas de congeler ce qui s'en vient, donc je vais en faire beaucoup moins à la fois. Mais le problème d'en faire beaucoup moins à la fois, c'est que c'est beaucoup plus dur à gérer. Parce que quand je faisais ça par chaudron de 20 litres au restaurant, ben là, au niveau des assaisonnements, du sel, du poivre, des choses, du thym et des choses que je mettais dedans, on avait plus de jus un peu. Quand on fait des petites quantités, ben, plus la quantité rapetisse, plus les jeux de ce qu'on peut faire diminuent aussi, là. Mettre un petit peu de beurre dans la casserole. Toujours avec, on va faire ça simple, mais simple! Oui, ça prend du lait. On va enlever ça. Ça pourra servir à d'autres cuisines. Et ce qu'il faut voir, c'est s'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de terre accumulée dedans. Donc, on va partir ça ici. Parce que de toute façon, on va les défaire en gros morceaux. Parce que de toute façon, ça va être à passer dans le mélangeur. Et bien que ce soit quelque chose de très goûteux, de très le fun, ça demeure quand même... Oh, ça devrait aller avec ça. On va mettre encore un petit peu. Parce que normalement, sur les grosses quantités, j'aurais passé les 3 poireaux au complet. Mais là... Ah, que ça sent bon! Ça, il n'y a pas vraiment de recette, vous verrez à mesure que j'avance. On va les faire suer un petit peu. Ah. Je ne veux pas les griller, je veux juste les ramollir. C'est comme ça. On va faire mettre de l'ail. Normalement, on mettrait de l'ail frais, mais j'y vais avec de l'ail lyophilisé. Ça a moins de goût, mais ça fait le travail quand même. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Finalement, je cuisine de moins en moins avec le gros poêle. Ça, pour des petites préparations, c'est vraiment génial. Ça sent bon. Et puis, on va ajouter une petite pomme de terre à ça. Je ne sais pas si je vais l'ajouter au complet, mais ça, c'est pour épaissir un peu la soupe. Ça joue le même rôle que si je mettais de la farine. Parce que certaines recettes de ces crèmes-là me disent de mettre de la farine. Donc, il y a quelques écoles avec ça. Ben moi, dépendant, comme j'ai toujours dit, la soupe, c'est une façon de passer les restes de légumes. Puis quand le niveau de la soupe commence à baisser, ben, comme un de mes chefs disait au restaurant, tant qu'il y a de l'eau, il y a de la soupe.
Tu vas le... allonge-la un peu. Oh, que ça sent bon. Donc, ça fait ça pour les ingrédients. Maintenant, on va mettre du bouillon de poulet. On va regarder si les bouillons de poulet commerciaux, je les trouve habituellement toujours trop salés. On va goûter à ça, voir. Ah, il n'est pas pire. Il n'est pas si mal. Et mettre un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Puis on va ajouter du thym. Du thym. Voilà. C'est mieux du frais, mais j'ai pas de frais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est peut-être du persil. Donc, on va mettre du thym aussi. Parce que normalement, si j'ajoute du bouillon de poulet commercial, j'ai pas tellement besoin d'assaisonner parce que il est déjà pas mal assaisonné, lui. Nous allons nous revoir quand je vais faire la suite, là, quand je vais passer ça au robot, et puis qu'on va la manger. Puis qu'on va, ben, ça va prendre du lait un petit peu dedans aussi, là. Puis le reste, ben, je vous ferai d'autres cuisines avec ça. Parce que, voyez-vous, hier, je faisais un bœuf au macaroni, un macaroni au bœuf, avec ça à la place des oignons. Ça, c'est le fun parce que c'est beaucoup plus goûteux que les oignons. Ah, que ça sent bon aussi. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Bon, eh bien, nous voilà de retour avec le mélangeur. J'ai trouvé une nouvelle place où le brancher. Comme ça, je peux me rapprocher de la caméra. Et puis, la soupe est prête. Je ne sais pas si ça va rentrer au complet dans le mélangeur, ça. Attends, on va prendre la louche. Ça va faire moins de dégâts. Ça sent bon! Bon, le problème, c'est que je suis gaucher, donc je vous présente toujours les choses à l'envers. Voilà. Parce que travailler de ce côté-là, je ne suis pas à l'aise. Bon. Ça va nous faire une petite sous-soupe. J'ai hâte de goûter à ça. C'est parti, mon kiki! Ça va faire du bruit! Oh! C'est beau en plus! Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est onctueux. En fin de compte, ça s'appelle crème parce que... Oh, je ne l'avais pas serré. Je suis chanceux que ça n'ait pas coulé. En fin de compte, ça s'appelle crème parce que la texture est crémeuse. Ah, puis j'avais sorti les articles pour la prochaine recette que je vais vous présenter dans quelques jours. Ça, c'est une recette que j'avais déjà faite sur la chaîne, mais on va la refaire avec mes nouvelles connaissances. Puis même les crèmes, j'en avais déjà fait une sur la chaîne aussi, je ne sais pas. Je pense que j'avais fait une crème de céleri. Mais puis là, ben, je refais, mais j'avais fait une grosse quantité. Là, je le refais en petite quantité comme ça. J'aurais pas besoin de la congeler, parce que c'est toujours ce que je fais quand je me sers de la grosse casserole. Ça me donne 8 portions en général, donc j'en mange une couple là, puis après ça, ben, j'en ai pour une couple de mois que
Je les mets dans le congélo comme ça. Ça, c'est la soupe aux pois. Je les mets dans le congélo comme ça, puis de temps en temps, j'en prends une que je mange. Donc, petite quantité. On va goûter à ça. D'habitude, on met de la crème dedans, mais là, ça va être du lait. On fait tout pas cher. Oh, la texture. Oh, la texture. Ah, c'est beau, hein? Oh! Avec un petit peu de lait. Voilà. Ça, le lait, c'est au goût encore aussi, là. Puis si vous la congelez, ne mettez pas de lait dedans. Quand vous allez la décongeler, vous allez devoir la refouetter un peu, puis là, vous mettez le lait une fois qu'elle va être réchauffée. On va goûter à ça! Avec le lait, ça prend une belle. Avec le lait, ça prend une belle couleur. Ah! C'est magique. Ah! C'est magique, 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 magique. C'est le fun de faire des... Parce que je fais tout le temps les soupes avec toutes sortes de produits, soit congelés, des produits soit déshydratés. Le congelé, c'est ce qui se rapproche le plus du frais, mais j'ai jamais les coupes que je veux avoir. Donc, de temps en temps, j'essaie de travailler avec du frais. Puis là, j'avais la chance d'avoir du poireau pas cher, donc on en a profité. Et puis, ah que c'est bon. Puis avec mon nouvel horaire, ben, j'ai plus le temps aussi, là. Parce que je travaille moins d'heures, puis je suis retourné au travail de jour. Donc, j'ai mes soirées où je peux faire des choses. Parce qu'avant, j'arrivais de travailler, puis je prenais une petite collation après avoir pris ma douche, puis je me couchais. Puis quand je me levais le matin, ben, je suis jamais fonctionnel le matin, moi. Donc, maintenant, ben, je me lève de très bonne heure le matin, j'arrive à travailler à 5 heures du soir, puis là, j'ai ma soirée à moi. C'est un processus de s'habituer à ça parce que ça fait déjà plusieurs années que je travaille de soir. Et je suis retourné de jour. On s'habitue. Donc, et puis, ben, c'est tout ça pour vous dire que c'est une des bonnes soupes que j'ai fait dernièrement. On va aller manger ça dans un petit coin tranquille avec un petit bout de pain beurré. Et puis, on vous revient pour la prochaine vidéo. J'ai déjà tout mis en place. Puis la vidéo sera présentée quelques jours après celle-là. Bye! Si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, ben, bon appétit! Bye!